Salut les amis, bon, ça me fait trop plaisir de vous retrouver, ça fait un bail. Bon, je vous ai préparé aujourd'hui un top des meilleurs moments du Carp Tour. J'ai divisé en deux parties, donc il y a la première partie aujourd'hui, la deuxième partie la semaine prochaine. Et j'ai aussi une bonne surprise pour vous, c'est que j'ai un truc à vous faire gagner. C'est quelque chose que m'a envoyé Aurélien de Humour de Pêcheur. Donc c'est un calendrier de l'Avent Carp. Et j'ai trouvé l'idée assez cool. J'ai discuté avec lui, il m'a parlé un peu de ce qu'il faisait. Il fait un jeu de société, des tas de trucs vraiment excellents. Il travaille avec des fédérations de pêche et tout, et voilà, j'ai trouvé l'esprit génial. Donc je vous en fais gagner un, et je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment faire. Allez, bon top. La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe. Alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 ça fait plaisir de retrouver ce générique. Pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carp Tour 360. Allez, on est parti, numéro 20. Là, on est en Vendée, sur un lac de barrage. Donc j'étais hyper content de pouvoir aller pêcher un grand lac de barrage. Ça faisait quelques temps et j'adore vraiment ces pêches. Il faut chercher le poisson, il faut bouger et concrètement c'est ce que j'ai fait toute la journée. J'ai essayé à droite à gauche. Le temps a beaucoup changé, il y a eu une petite tempête. Je pensais vraiment que ça allait marcher, mais j'ai beaucoup galéré. Et finalement j'ai trouvé un spot qui m'a pas mal plu et je me suis installé. Je vais pêcher en bas de la cassure, je vais pas trop me prendre la tête. Je pense que les poissons avec le vent ont été poussés sur la bordure, donc c'est ce que je vais chercher. Voilà, donc là je vais tout installer comme d'hab. Je vais mettre 3 cannes et puis c'est parti. Allez go, je suis tellement crevé. Allez, je me motive. Exceptionnellement ce soir-là, je me suis couché tard. J'étais pas super en forme, mais il y a eu un départ en pleine nuit qui m'a réveillé et c'était assez fou parce que c'était un beau poisson, un combat de malade et j'avais passé la soirée avec des amis, des gens vraiment, vraiment chouettes. Donc c'était un régal, très bon souvenir. Allez, numéro 19. Donc là, on est dans l'Indre et c'était plutôt marrant. En plein centre-ville de Châteauroux. Châteauroux-la-Belle, comme on dit. Ah bon, dis ça ? Non, personne dit ça. Voilà, c'était plutôt cool parce que j'étais avec ma copine et que, en fait, on a pu se passer 2 jours sur le tour ensemble à Châteauroux et je m'en suis servi comme point de départ pour aller sur d'autres spots, d'autres départements. Bon, le temps était horrible et finalement un soir en désespoir de cause je me suis dit pourquoi pas essayer cette petite rivière l'Indre à côté et ça a payé tout de suite, c'était fou. Un poisson sauvage, je me suis régalé, c'était vraiment génial. Ça c'était la pêche improvisée franchement, mais elle a fait une belle touche, elle est partie. Heureusement que j'étais juste à côté de la canne. Putain, c'est trop cool. Eh ben dis donc, franchement, elle aura tout donné. Yes! Oh putain. Elle est dedans. Voilà les gars, carpe de l'Indre. Super poisson qui s'est méga bien battu. Belle bouche là, des poissons sauvages. Allez, numéro 18. Bon, là on est en Meurthe-et-Moselle sur un canal et c'est un bon souvenir parce que déjà il y avait la France qui jouait, c'était chouette. J'ai pas trop l'habitude des canaux, puis là c'était vraiment un canal hyper intéressant pour moi. Il y avait beaucoup d'herbiers, j'y ai beaucoup cru toute la soirée, toute la nuit, je me disais vraiment que ça allait dérouler. Il n'y a absolument rien eu. Je savais bien que j'avais des puces. Super. Ok, bon ça c'est l'un des inconvénients de camper à l'arrache pendant des semaines.
Ah putain, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon. Et ce qui était fou, c'est que au moment où vraiment j'allais remballer, où j'y croyais plus, j'étais en train de me dire, voilà, j'ai pris un gros capot. Et en fait, j'ai fait, il y a eu un départ, alors que je venais juste d'aller voir le spot, de regarder aux polarisantes et tout, il n'y avait rien. Donc j'avais pas vu, il y avait une carpe qui était dans le coin. Et voilà, donc c'est un méga souvenir parce que faut pas lâcher l'affaire, vous voyez, c'était dans les dernières minutes. Ça y est, ça part. J'en viens, j'y étais quoi. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable les gars. Donc en plus combat assez chaud dans les herbiers. J'étais vraiment pas sûr de valider le département et je l'ai validé comme ça. Ouais, c'était énorme. Oh putain, je suis trop content. Alors là, franchement. Bon les gars, là voilà. Il y en a des belles là. Ah ouais, celle-là, elle est jolie. Ouais, c'est validé. Oh putain, Meurthe et Moselle validé. Allez, numéro 17, on est en Charente. Là, c'est un bon souvenir parce que à ce moment-là du tour, je terminais le deuxième grand voyage. Donc j'étais sur le point de redescendre à Toulouse. Et franchement, j'étais en train de prendre confiance. Ça faisait plus de 20 jours d'affilée là, que j'arrêtais pas de pêcher. J'ai fait du poisson presque partout. Donc là, dans ma vie de pêcheur, c'était un bon moment, je me rappelle. Je me sentais bien, je me sentais confiant. Et voilà, et j'étais capable de faire des pêches rapides, d'oser des choses. Là, je suis sur un grand lac et je fais une pêche rapide. C'est pas évident. Et voilà, et ça paye en plus. Donc ça, voilà, c'est vraiment, je pense, le moment où j'ai chopé la confiance. Et en même temps, où j'ai pu aborder ma pêche super sereinement. Donc très très bon moment. Non. Non. C'est pas dans ces projets là. Allez ma poule. Allez. Voilà. Elle est dedans. Yes. Voilà, super départ de l'espace, elle est partie à fond de cale. C'est pour ça que j'aime bien les grands lacs là. Du coup elles peuvent partir loin. Et voilà. Et elle s'est super bien battue. Allez, on va la remettre à l'eau. Super. Camembert, araignée de porc, chipolata. Ouais. Numéro 16. Alors là, on est sur un souvenir du tout début du Carp Tour. Je suis dans l'Aude. À l'époque, il y a encore les couvre-feux et tout, c'est vraiment galère. Et j'essaie de faire les départements autour de chez moi. C'est vraiment l'un des tout premiers jours, donc je ne sais pas du tout ce que mon tour va donner. J'ai pas trop confiance. En même temps, il faut que j'essaye des choses. Donc je me dis, tiens, pourquoi pas aller essayer cet endroit où je suis jamais allé. Et c'est pareil, en moins d'une demi-heure, je crois, je fais un départ, ça paye. Combat de malade, voilà, 30 minutes plus tard. Fish on les gars, fish on. Fish on. Je l'ai même pas vu. Combat de malade sous les bateaux et tout. Je fais un super beau poisson sauvage du canal. Enfin voilà, et là je me suis dit, mais il faut tenter quoi, faut vraiment tenter. Il faut arrêter de se dire, oh j'ai pas le temps, j'ai que 2 heures devant moi. Ah non, faut y aller, faut essayer.
numéro 15. Alors là, on est dans la Drôme, il me semble. Et ce jour-là, j'ai validé pas mal de départements. Ou juste avant, j'étais un petit peu sur un petit nuage. Hein. Et puis je passe en voiture et on m'avait parlé de ce spot. C'est Nico de la chaîne Carpstyle qui m'avait dit « Ouais, tu regardes dans ce coin-là, il y a des coins sympas. » Et quand j'arrive, je repère une carpe. Et je me dis, je vais tenter direct, hein. Dans très peu d'eau, avec les polarisantes, je pense qu'il y a moyen de voir des choses cool. Et effectivement, pas très longtemps, j'ai des poissons qui sont arrivés sur le maïs et ça a été une pêche à vue. C'était incroyable. Là où il y a mon maïs. Ah, j'ai allumé toutes les caméras là. Je m'attends vraiment à avoir une touche. Ah, elle y est, hein. Les pieds dessus. En plus sur un poisson comme ça qui se bat de fou, c'est typiquement le genre de pêche que j'adore. Ah, voilà, un très très bon souvenir aussi. Eh oui. Ça, c'est un piège bien placé. Et voilà, la carpe de la Drôme sur un petit bras du Rhône. Excellent. Allez, numéro 14. On est en Creuse. J'ai beaucoup aimé aussi ce petit moment parce que, encore une fois, c'est un lac de barrage, un grand lac de barrage et il y avait pas mal de prospection à faire. Alors j'ai fait le tour, j'ai discuté avec des pêcheurs. C'est une sorte de casse-tête à résoudre et j'adore ça. Donc j'ai essayé un petit peu l'après-midi sur l'entrée du lac, là où il y a très peu d'eau. J'ai vu zéro activité et franchement, je le sentais pas. Ça va pas mordre. Tu ferais quoi toi à ma place? Tu resterais plus longtemps ou tu bougerais? Ouais, t'as raison. Faut que je bouge. Donc je suis parti de l'autre côté, plutôt vers la digue, et je me suis installé pour la nuit. Ce sont des postes qui ne sont pas accessibles en voiture. Il faut porter tout le matériel. Et comme ce matin, je me suis déchiré le pied, franchement, j'ai vachement mal. J'ai mis en place une stratégie d'amorçage, deux stratégies, une d'un côté, une de l'autre, et voilà. Et il y a eu la tempête, c'était fou. Putain les amis, là c'est la tempête dehors. Je suis allé poser une canne en bateau, je sais même pas comment j'ai fait pour rentrer. Et il y a énormément de vent, c'est surtout ça le pire, c'est le vent. C'est très compliqué. Je voulais l'avoir dans la gueule, je l'ai dans la gueule. Je pense que c'est une carpe. En tout cas, j'espère. Mais ça a payé puisque j'ai fait une carpe et que j'ai pu valider la Creuse dans la soirée. Voilà, c'était un super bon souvenir. En plus, j'étais perdu au milieu de nulle part. Ça m'a beaucoup plu. J'y étais allé en bateau. C'était un gros délire. Donc très très bon souvenir, lac de Faux-la-Montagne dans la Creuse. Excellent. Allez, numéro 13. Alors ça, c'est un petit souvenir un peu spécial. J'étais dans le Cantal, donc c'est pareil, on est au tout début du tour. Je crois qu'on est sur le jour 7, un truc comme ça. Et je suis pas très très loin de chez moi. J'ai pêché le Lot la veille, je me suis régalé. Et là, j'arrive et je me tente Saint-Étienne de Cantalès, ce qui est un défi un peu con parce que je connais pas du tout le lac et c'est très grand. Première surprise, il n'y a pas d'eau, il y a beaucoup moins d'eau que d'habitude. Donc le seul spot qui j'avais repéré qui m'avait plu, je peux pas y aller. Je finis sur un autre coin où je me dis pourquoi pas. Là il y a une sorte de passage sous la surface qui permet aux poissons d'aller de l'autre côté. Donc je me dis c'est peut-être un endroit où ils vont se retrouver. Et puis en fait c'est une galère totale. Je suis crevé, j'en chie, il pleut toute la nuit, le matin je suis trempé. Et donc j'essaie de valider avec un petit étang que j'ai repéré. Mais j'ai aucune idée, je sais même pas s'il y a des carpes dedans, je trouve aucune info. C'est première catégorie, truite, donc je me dis il y a que ça, donc je vais tenter. Et je fais une petite pêche à rôder, mais vraiment j'y crois pas.
j'y crois pas du tout. Et pourtant, ben voilà, je tape un poisson sur le premier spot près de l'arbuste. Et ben là, c'est la libération. Enfin, d'abord le stress parce qu'il faut le sortir. Je me dis que le cantage, j'arriverai jamais à le valider si je le valide pas maintenant. Et voilà, donc super combat. Un poisson, voilà, énervé. Donc c'était un bon souvenir, très bon souvenir. Allez, celle-là, il faut que je la fasse. La carpe du Cantal. Mais il y avait des carpes dans ce petit étang. C'est incroyable ce qui est en train de se passer dans ma vie de pêcheur là. Allez, numéro 12. Alors bah là, ça c'est un bon moment aussi du tour, très très bon moment. En fait, j'étais allé repérer, la veille je me suis mis à la limite de 2 départements, je suis allé repérer des lacs et ensuite j'ai pêché la rivière dans le département voisin et je fais un poisson. Alors je m'y attendais pas trop parce que c'est une rivière qui m'inspirait pas trop confiance et puis comme ça je fais un poisson un peu à l'arrache en pêchant la berge d'en face, donc déjà super content. Rivière, le Loir. Là voilà. Génial, trop cool. Et donc après avoir remis ce poisson à l'eau, je suis parti pêcher le département d'à côté sur les lacs que j'avais repérés. Et là du coup il y a 2 lacs, c'est très encombré, mais j'ai repéré des poissons. La veille j'ai essayé de les prendre au pain sans y arriver. Et là c'est le matin et en fait ça mord quoi. Les poissons ils sont vraiment ils sont en confiance, ils ont mangé sur mes bouillettes. Mais malheureusement, voilà, je perds la première. Je suis dégoûté parce que je la perds devant l'épuisette. Je perds la seconde aussi, mais je pêche un peu près des obstacles et c'est des poissons qui sont là, ils sont en forme à cette période de l'année. Et enfin, je teste un 3e spot et là, c'est pareil, ça démarre. J'y crois plus parce que je me dis c'est incroyable. Je fais un nombre de touches de fou. Et voilà, et là je donne tout pour pas la perdre. Je lui donne pas 1 centimètre et donc ça fait un combat assez marrant. Et voilà, donc j'ai pu valider le département comme ça après une matinée et une nuit vraiment excellente. Donc ouais, j'en garde un très très bon souvenir. Yes. Ah putain, elle est dedans. Voilà les gars, les carpes du lac de Coudray. Un beau petit missile. Numéro 11. Allez, c'est le dernier de cette première partie. Je suis sur le canal de l'Aisne à la Marne et c'est un très très bon souvenir pour moi parce que, encore une fois, c'est un canal et je me rends compte que je kiffe assez ces endroits, surtout les endroits qui changent un petit peu de l'ordinaire. Donc là, on est dans un port. Et c'est un point de jonction avec, je sais plus, je crois que c'est la Marne qui passe à côté. Donc voilà, il y a beaucoup d'herbiers aussi, mais c'est pas grave, je mets en place les trucs que j'ai appris dans les jours qui ont précédé. Et voilà, le soir tombe, j'ai pas trop confiance parce qu'il n'y a pas du tout d'activité, je vois rien, et alors qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et en fait, il y a bien des carpes, donc j'en perds une, le soir j'en décroche une. Juste après, j'en fais une autre. Et ben vous voyez, il y en a quand même. Donc j'arrive à valider le département. Et le lendemain matin, mais c'est la folie totale. Ça a été un moment énorme. En plus, comme je voyais pas les poissons, j'avais aucune idée de ce qui se passait sous l'eau et ça arrêtait pas de démarrer. Donc ouais, c'était pareil, c'était un bon moment, j'ai eu beaucoup de mal à partir de cet endroit. Ah bah celle-ci, je l'ai vu. Il doit faire à peu près 6 kilos. Super hein. J'avais envie de faire du poisson toute la journée, mais voilà, il fallait que je continue, donc c'est un petit peu c'est un peu un crève-cœur, mais je me suis régalé et c'est ça qui compte.
Bon, après cette touche, je relève la canne, j'ai enlevé l'autre. Je voulais pouvoir dormir un peu. Mais il faut que je me repose quand même parce que j'ai du taf après. C'est reparti. Putain, ça n'arrête pas. Et je suis tenté de continuer à pêcher parce que ça mord vraiment bien, c'est super fun. Ah, putain, j'ai le bras en compote quoi. Ok, c'est bon. Elle est belle. Cool. Bon, en fait, il a l'air vraiment cool ce calendrier. Donc, je crois qu'il y a pour à peu près 70 € de matos à l'intérieur, des appâts, 50% d'appâts, 50% de tackle, donc hameçon, etc. Que de la marque Fox, Nash, Starbaits. Donc, ça se trouve sur la plupart des sites de pêche, je pense, hein, pêcheur.com, Chronocarp, etc. Voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé l'idée plutôt cool. Et donc, ça me fait plaisir de vous en envoyer un, qui sera dédicacé d'ailleurs. Et même si ça se trouve, il y en a qui s'en foutent complètement, mais moi ça me fait plaisir. Alors pour gagner ce calendrier de l'Avent spécial carp, l'Advent Baits, c'est super facile, il suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo, de vous abonner, et puis de brûler un cierge et ça va augmenter vos chances. Allez, je vous donnerai le nom du gagnant ou de la gagnante la semaine prochaine. Ciao!